John a refusé un poste dans un groupe d'études des orbes. S'il avait accepté, il serait probablement pas aujourd'hui avec nous pour en parler. L'équipe de John savait que la Russie avait une arme qui s'appelait du plasma furtif. Le système de détection antibalistique russe avait détecté ces orbes-là, puis ils pensaient que c'était les Américains qui leur faisaient une attaque. Depuis, il y a un genre de traité qui existe au travers du Centre de commandement national qui a été mis en place pour communiquer avec les autres pays en cas d'anomalie dans le ciel pour pas que les ennemis pensent que c'est une attaque américaine. Bienvenue dans la deuxième partie de mon résumé du podcast Area 52 avec Chris Ramsey et l'invité John Ramirez. J'espère que vous allez aimer. Si vous avez des conseils, si vous avez des suggestions à me faire aussi, je suis toujours ouverte aux bonnes propositions. Alors, gênez-vous pas de m'écrire puis de me faire des propositions ou de me dire ce que vous aimez le plus. Dans la première partie, on parlait de comment que les signaux ont commencé à détecter les orbes, comment que le CIA a commencé à s'intéresser sur les orbes. Ça les a conduits à ouvrir un groupe qu'ils ont appelé le groupe de travail des orbes. C'est pas le nom officiel. John ne connaît pas le nom. Il a refusé de rentrer dans ce groupe-là à propos. Il voulait pas savoir ce qui se passait là. Il en savait déjà assez. Si à cette époque, il en aurait appris plus, probablement qu'il l'aurait éliminé tôt ou tard. John a été briefé sur les orbes oranges à un niveau encore plus inférieur, encore plus classifié que les classifications top secrètes. C'est une coche au-dessus. C'est toujours classifié aujourd'hui. John a inclus l'existence de ce groupe de travail sur les orbes dans ses PowerPoint de présentation pour dire comment il étudiait les orbes. Et dans son livre, dans son PowerPoint, la description qu'il fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, il a soumis le tout à la CIA. Ça lui est revenu non rédacté, puis c'est pour ça qu'il peut nous en parler aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on sait qu'il y a un groupe d'études sur les orbes qui existe au niveau de la CIA. Ça a débuté en 2003-2004 environ. Il assume que c'est peut-être les membres du même groupe qui étudient le cas de Chris Bledsoe, un autre lanceur d'alerte. C'est un groupe qui inclut les membres entiers de la communauté de l'intelligence à l'extérieur de la CIA. La NGA, la National Geospatial Intelligence, le groupe d'intelligence géospatiale, d'imagerie satellite, de cartographie pour les opérations militaires et pour les désastres dans le monde, était à la tête de ce programme, car les orbes étaient détectés par leurs satellites, donc c'est eux autres qui ont l'information. Étant donné que c'est eux qui détiennent les données, c'est eux qui dirigent. Alors le groupe de John a travaillé avec la NGA, la DIA, la Defense Intelligence Agency, la NRA, la National Recovery Administration, tout le monde sans oublier les contracteurs. John explique qu'il y a deux quartiers généraux au NGA. Il y a le NGA Est, qui était à l'époque à Washington, D.C. Il y a le NGA West, qui était à Saint Louis, Missouri. Ce groupe se rencontrait et changeait d'endroit lorsque le groupe progressait. Bob était un des ingénieurs de Ramirez, technicien gradué de Virginie. Il avait une maîtrise en électro-ingénierie, un des premiers ingénieurs de John. John avait deux techniciens. Il y avait Alan aussi. Ces deux gars-là ont reçu beaucoup de matériel. Le groupe de recherche d'orbes a ordonné à John une journée d'envoyer ces deux techniciens qui venaient d'être recrutés par le groupe. Ils se sont fait débriefer dans un département spécial. Ils ont dû dealer avec tout ça, puis tout ce que la CIA leur a raconté à propos des UFO. La façon dont John s'est retrouvé involucré dans ça, c'était avant le groupe de orbes, c'est qu'ils évaluaient la possibilité que les orbes qu'ils observaient étaient peut-être des armes russes, des nouvelles technologies. Ils ont cru que c'était peut-être des mesures de contre-attaque russes ou des missiles antibalistiques. L'équipe de John savait que les Russes avaient quelque chose, un arme qui s'appelait du plasma furtif. C'est des pods externes qui peuvent s'accrocher à la pointe dure de certains avions. Ça crée un champ de plasma et perturber le contrôle des armes ennemies et descendre ces avions. Le Orb Group savait que les Russes avaient cet appareil, alors ils l'ont exclu de l'explication.
L'orbe qu'ils ont détecté était dans l'espace. Ça pouvait pas être le plasma furtif. Ces avions volent pas dans l'espace. Même le MiG-31, Foxhound, a été capable de voler jusqu'à 123 000 pieds avant de manquer d'air et a dû redescendre rapidement. C'était un vol de test, mais c'est resté un record d'altitude pour un avion. Ils ont évalué la capacité de plusieurs types d'appareils pour essayer de débunker, mais rien donne de résultat. Ça bougeait intelligemment, ça faisait des manœuvres qui n'auraient pas pu être faites par un avion. Ça l'aurait détruit. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça peut bien être? John a été chargé de remettre un coffre de sécurité au gouvernement avec des tiroirs et des compartiments fermés avec un code. Dans le département de John, ils ont commencé à recevoir du matériel de ce Orb Group, du matériel compartimenté sur les programmes d'UFO. Ça allait direct dans le coffre. Une journée, Bob, son ingénieur, regardait un manuel qui était très épais. Il l'a laissé sur son bureau par advertance, la face par le dessus, et John a été capable de lire le titre. C'était écrit « Système de propulsion UFO, manuel d'opération ». Bob avait le dos tourné à ce moment, mais il s'est rapidement rendu compte que Ramirez était en train de lire le titre. Bob a pris le livre, puis il l'a rapidement tourné de bord pour plus que Ramirez puisse voir ce que c'est. Il a regardé Ramirez, puis il a dit « Désolé, patron », puis il a été porter le livre dans le coffre, puis il l'a barré. Ça leur a dit que quelqu'un faisait de la rétro-ingénierie d'aéronefs, puis que ces gars-là, ils ont été briefés sur quelque chose qu'ils avaient déjà rétro-ingénieré. Ça les a conduits à avoir beaucoup de monde qui disait que oui, qu'ils ont bien fait la rétro-ingénierie des aéronefs non humains. John nous explique que le système antibalistique russe avait détecté les orbes, puis ont pensé que c'était une attaque américaine. Alors, ils ont augmenté leur niveau d'alerte. John, de la CIA, était capable de détecter que le niveau d'alerte chez les Russes était en train de monter. Il y a des missiles qui sont préparés. Il y avait certaines indications qui leur disaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les Russes étaient vraiment en train de se préparer, mais ils ne sont pas arrivés à DEFCON. C'est un niveau d'alerte supérieur. À cause que l'équipe de John a été capable de détecter ça, qu'ils étaient en train de tomber dans un niveau d'alerte supérieur, Washington a été capable de communiquer avec Moscou pour demander « Qu'est-ce qui se passe chez vous? » Moscou leur a répondu la même chose. « Non, qu'est-ce qui se passe avec vous? » Les Russes ont demandé « C'est quoi cette chose-là qu'on voit dans notre radar? » Nous n'avons aucune idée d'où ce que ça vient. Alors, depuis cet incident, ils ont arrangé un traité entre les pays au niveau international au travers du Centre de commandement national pour que s'il y a des orbes ou des anomalies dans le ciel, qu'ils puissent s'avertir entre pays pour dire non, c'est pas nous qui fait ça. C'est une bonne chose. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie parce que la prochaine, c'est là qu'on tombe dans du croustillant puis du complètement délirant. Fait que j'espère que vous allez aimer. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent présentement. Ceux qui parlent en anglais, allez voir les podcasts de Jesse Michael. Il y a le journaliste, il s'appelle Ross Coulthart de News Nation. Lui, ça a été le premier à exposer le sujet UFO sur une chaîne officielle de médias. Fait qu'on lui doit une fière chandelle, puis il y a beaucoup de choses à dire. Fait que c'est ça. Fait que je vais me dépêcher de faire la prochaine partie. Le podcast, il a tout été écouté d'un coup, puis j'ai tout noté d'un coup. Fait que là, je suis juste en train d'enregistrer présentement dans les prochains jours. Fait que je fais ça quand j'ai la chance aussi, parce que j'ai une vie. Fait que on va tomber on va commencer à parler d'hybrides puis de choses très spéciales. Fait que bonne soirée, puis on se reparle bientôt.